Qui est votre prochaine rencontre, mes amis célibataires? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite dans ce tirage à 3 choix. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous en amour, comment ça va se passer, quelles seront les circonstances, comment ça va évoluer. Et puis, donc, tirage à 3 choix, d'accord? Vous allez faire votre choix. Et puis, dans l'extension, nous irons voir vos énergies, nous irons voir de où vient cette personne, comment ça va se passer, quelles sont les circonstances, comment ça va évoluer. Voilà, on va aller voir tout ça, on va passer un petit peu de temps ensemble. Je suis ravie de vous retrouver. Tirage à 3 choix. Je vous invite tout de suite à faire votre choix et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, je vous invite tout de suite à faire votre choix entre le choix numéro 1 avec Love, le choix numéro 2 avec les 2 cœurs et le choix numéro 3 avec le mot amour. Voilà. Là où partent vos yeux, le premier, par intuition, sera le bon choix. Je vous ai mis ici des cartes pour voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à l'affect, par rapport au sentimental. D'accord ? Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire pause et je rejoins tout de suite le choix numéro 1. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1 qui avez choisi le mot love. Allez, on va rentrer tout de suite au cœur de votre tirage. On va aller voir tout de suite vos énergies au niveau sentimental. Donc, à l'état d'esprit, vous vous situez. Ouh, l'empereur. Oh, magnifique. Sourire, joie, bonheur. Alors, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes en joie, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. La haine obscurcit les esprits. Alors vous, vous êtes vraiment en paix, vous vous sentez en joie, bien, vous êtes bien dans vos pompes. Vous êtes peut-être en train de travailler à votre succès, à votre réussite, à vous mettre en action dans vos projets, certainement. Quoi qu'il en soit, au niveau amoureux, ça va. On a le sourire, on a la joie, on a le bonheur. Alors, soit il y a peut-être déjà quelqu'un, on va aller voir ça, hein, soit il y a peut-être déjà quelqu'un dans vos énergies, ou vous venez peut-être, malgré le fait que ce soit un tirage célibataire, peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, ou vous avez peut-être, vous êtes aux prémices peut-être d'une rencontre, hein, c'est fort probable en tout cas. Vous êtes en joie, donc est-ce que c'est cette situation qui vous met en joie ou est-ce que vous-même, dans votre intériorité, vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez en joie, vous vous sentez heureux, heureuse, et puis vous êtes à développer, voilà, développer vos projets, mais vous vous sentez bien, vous avez confiance en vous, confiance en vos projets, confiance... J'ai peut-être la team de la quête ici, c'est fort probable, d'accord? C'est fort probable parce que je ressens des vibrations, je ressens des vibrations assez hautes quand même ici. D'accord ? Allez, on va aller voir tout de suite au niveau de votre tirage. J'ai rien préparé comme d'habitude. On va aller voir de où vous venez avec un Lenormand au niveau amoureux. Hein, de où vous venez, quelle était votre situation avant de vous retrouver dans ce célibat. On va aller voir tout ça. Alors, ma consultante. Allez, on va aller voir de où vous venez avec un Lenormand, de où vous venez, quelle est votre histoire. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour les personnes qui me regardent là au moment où je fais ce tirage. Sinon, bien évidemment, c'est un intemporel, hein, d'accord ? Bon, je vais pas prendre parce que j'ai pas fait ma coupe, mais en tout cas... De où vous venez au niveau affectif, au niveau amoureux.
Bon, vous vous occupez de vous là, vous êtes dans votre foyer. Vous vous occupez de vous, de votre stabilité. Bon, j'espère que vous voyez bien. Bon, je pense que oui. Alors, de où vous venez? Soit vous y êtes encore un peu, soit vous y êtes encore un peu. Alors, ici, j'ai deux cas de figure. J'ai soit des personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait une relation, en fait, où il y a eu de la ruse, où il y a eu de la ruse et où, en fait, c'était compliqué pour amener à une vraie relation. D'accord? Parce que peut-être que c'était uniquement basé sur l'aspect charnel, et que bah, ça ne vous allait pas parce que c'était pas ce que vous souhaitiez. Ce qu'on peut avoir ici aussi, c'est que vous avez peut-être tranché, c'est vous qui avez décidé d'arrêter une relation où il y a eu énormément de fourberies, de subterfuges, de choses un peu compliquées, qu'il y a eu un gros passage en fait pour essayer de faire en sorte que cette relation ou cette histoire ou ces échanges-là s'améliorent. Et puis en fait, ça ne peut pas, ça n'aboutit pas. Donc vous avez décidé de tirer un trait, de vraiment changer d'optique, de tirer un trait et de ne pas aller jusqu'à cette relation en fait, de ne pas faire évoluer cette relation. Ici, il y a peut-être aussi des personnes qui se sont dit, pour l'instant, moi je suis bien seule, je m'amuse, je profite un petit peu peut-être sur l'aspect charnel des choses, mais de toute façon, comme j'étais à chaque fois dans des relations où c'est toujours un peu compliqué, je me contente de ça et puis on verra bien par la suite si vraiment il y a quelqu'un qui, voilà, qui fait en sorte que je change mon fusil d'épaule. Voilà. Donc là, j'ai vraiment deux ou trois cas de figure. Hein. Vraiment, soit vous y êtes encore et puis vous êtes en train de mettre un terme, soit vous êtes dans des relations purement charnelles parce que vous vous dites là c'est bon, ça viendra quand ça viendra, mais en attendant, je me prends pas la tête et puis on verra bien ce qui arrive à moi. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un récemment ou votre dernière relation, d'accord, même si c'est pas récent. Mais c'est vous qui avez tranché. Vous avez décidé de mettre un terme définitif à quelque chose qui ne vous, où l'investissement, j'entends, n'était pas réciproque et où en fait, bah, vous avez vite tranché parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle était, enfin que dans cette relation, le comportement de cette personne dans cette relation n'était pas bonne pour vous. C'est pas la personne qui est pas bonne, d'accord? C'est ce qu'elle avait envie de vous proposer, de vous offrir, et ben vous, ça vous allait pas en fait. Voilà. Donc là, j'ai voilà, ça c'est votre état d'esprit, d'accord, du moment, ce que vous avez vécu, votre état d'esprit du moment, est-ce que vous avez vécu. Donc là, si ça vous parle pas, changez de tas, hein, d'accord, changez de tas. Et puis bon, si aucun des trois choix ne vous parle, c'est que j'ai pas de message pour vous dans cette guidance en fait, ok. On va aller voir. Puis vous voyez, vous stabilisez sur votre foyer en fait. Vous voyez, il y a des sorties, mais vous n'avez pas envie de vous mettre en stress, vous n'avez pas envie de vous mettre dans les protections, vous parlez avec des gens. Mais voilà, vous laissez venir, mais par contre, vous cherchez pas forcément, vous n'êtes pas en quête de. Vous n'êtes pas forcément en quête de. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui arrive à vous, ce qui vient à vous ici, au niveau amoureux. Qu'est-ce qui vient à vous d'un point de vue amoureux?
Allez, avec le Power of Love. Allez, pour mes amis du choix numéro 1 qui ont choisi le mot love, qu'est-ce qui vient à vous d'un point de vue amoureux? Bon, il y a une invitation qui vient, gare au mensonge, gare au masque, d'accord? Quelque chose peut-être où il y aura encore du hum-hum. Mais là, on vous dit, faites attention au masque que la personne peut porter, d'accord? C'est pas forcément, la carte mensonge, c'est pas forcément que c'est un menteur ou que c'est une menteuse, ou non. C'est peut-être juste, on porte des masques, on a des peurs. Donc voilà, on n'est pas forcément nous-mêmes, d'accord? De toute façon, on n'est jamais vraiment nous-mêmes au départ d'une relation. On a toujours des masques de protection et en général, vous allez commencer à voir vraiment la personne, c'est 90 jours, c'est au bout de 3 mois en général, où en fait, chaque personne va retirer les masques qu'elle porte. Donc, ouais, alors s'il y a un retour du passé, c'est une personne qui porte énormément de masques, ce retour, ok? Alors, on me dit qu'il peut y avoir des sorties, des soirées, et que ça peut amener à une rencontre qui fera que ça amènera un couple sérieux, d'accord? Parce que vous me sortez la carte du mariage, donc la carte du mariage, c'est quand même la stabilité, hein. Il y a une certaine stabilité qui est là, et qui arrive à vous, hein, d'accord? Allez, je vais pas les faire sauter, parce que celles-là, elles sont compliquées à sauter, je trouve. Alors, ce qui vient à vous, c'est de la stabilité. C'est une rencontre où il va y avoir de la stabilité. Alors, il va y avoir toujours vos schémas, là. Regardez, en d'autres decks que j'ai. J'ai Cupidon qui vient à vous. J'ai vraiment Cupidon qui vient à vous. D'accord? Donc là, on me dit qu'en fait, vous êtes stable et que peut-être par rapport à cette ancienne relation, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, je prends la vie comme elle vient, je verrai bien. Si je dois m'amuser juste sur l'aspect sexuel, et ben voilà, ce sera juste du charnel. Et puis ben, si ça va plus loin, ça va plus loin. Mais là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez fait une pause dans vos amours parce que vous avez peur des schémas répétitifs. Alors, les schémas répétitifs, je le dis toujours en coaching, les schémas répétitifs, ils vont se créer à partir du moment où vous n'avez pas fait table rase, où vous n'avez pas accepté et intégré la leçon. En fait, par exemple, on va vous mettre des personnes qui vont voir si vous êtes dans la dépendance affective, ou on va vous mettre des personnes qui voient si vous avez toujours si vous vous respectez, en fait, par rapport aux dires de la personne, ou aux actes de la personne. Et puis, ben, plus vous allez rester, c'est qu'en fait, vous ne vous respectez pas, et puis après, ben, voilà, il y a une coupure, il y a une rupture, et puis vous rencontrez quelqu'un d'autre et vous revivez la même chose. C'est parce que le fait de ne pas vous respecter, n'a pas été compris et vous n'avez pas accepté, intégré la blessure. On a tous les 5 blessures, je le rappelle, abandon, humiliation. J'ai un trou de mémoire. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, vous les connaissez toutes, d'accord? Moi j'ai un trou là, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Abandon, injustice, trahison, humiliation et abandon, injustice, trahison, humiliation et... Bon, vous avez la 5e, vous les avez toutes. Vous les connaissez de toute façon. Il y a que le... et l'humiliation. Non, l'humiliation, je l'ai dit. Oh, je sais plus ce que j'ai dit. Il y a que l'humiliation qui est pas forcément pour toutes les personnes, mais les 4 autres blessures, en général, on a besoin de les travailler, on a besoin d'aller voir pourquoi on les a, qu'est-ce que ça éveille en nous, pourquoi ça éveille ça, et puis de changer en fait sur le comportement. Ça nous fait comprendre des choses qui fait qu'on évolue en fait, alors et qu'on apprend vraiment à se connaître, d'accord? Là, c'est ça dont vous avez peur. En fait, vous avez fait une pause parce que vous n'avez pas envie de repartir dans un schéma répétitif.
Encore une fois, si c'est intégré, si c'est accepté, il n'y aura plus de schéma répétitif. On vous mettra forcément une belle histoire. On vous mettra forcément quelque chose qui fera que ça c'est acté, ça c'est compris, ma dépendance affective est comprise, je ne suis plus dépendante affective, j'ai compris la blessure d'humiliation, de rejet, de trahison, d'abandon, etc. Et du coup, en fait, eh bien, il n'y aura plus de schéma répétitif, d'accord? Donc là, on vous dit, il y aura une pause sur les schémas répétitifs, ça ne va pas se répéter avec cette personne, mais vous allez devoir faire un choix avec cette personne. Vous allez devoir faire un choix parce que ça peut être un attrait sexuel dans un premier temps. En tout cas, cet homme-là, il va peut-être venir par un attrait sexuel au départ. Il va énormément vous désirer. Quoi qu'il en soit, la personne qui arrive dans votre vie, la prochaine personne qui se présentera à vous, ce sera quelqu'un de sincère. D'accord? Ce sera vraiment quelqu'un de sincère. Donc non, il y a une pause, stop, il n'y a plus de schéma répétitif. Tout ce que vous avez vécu par le passé fait partie intégrante de votre passé. Maintenant, on est dans le présent, on se met dans l'action pour que, bien évidemment, moi, je fais du prédictif, mais le prédictif ne peut s'engrammer et ne peut arriver qu'à partir du moment où vous vous mettez dans l'action. D'accord? C'est pas parce que vous allez rien faire que ça va arriver. Non. C'est parce qu'on se met dans l'action, parce on met en pratique que les choses changent. D'accord? Et là, c'est ce qui va se passer. Donc, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un où il va y avoir un choix à faire parce que ce sera peut-être dans un premier temps purement charnel et sexuel. On vous dit quand même que Cupidon frappe à votre porte, hein, d'accord? Et puis j'arrête là parce que la carte elle est inversée. Donc on vous dit quand même que Cupidon va frapper à votre porte et que cette personne en fait elle est sincère avec vous, elle va être sincère, il va y avoir beaucoup de sincérité, d'accord? Donc écoutez ce qu'elle a à vous dire et faites voilà, faites vos choix en conséquence par rapport à ce que cette personne a à vous dire. Alors, on va continuer de voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à vous. On va prendre l'oracle amoureux pour ce faire. Et puis on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous. Alors, mais moi, ça arrive là. Je vais regarder après les temporalités. Je pense qu'on ira les voir dans l'extension. Mais je sens que c'est proche. Et là, j'ai une odeur de parfum d'homme dans le nez. Non, c'est fou. J'ai une odeur de parfum dans le nez, là. Qui n'est pas mon parfum. Parce qu'en plus, ce matin, j'en ai pas mis. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Du calme. Ça peut être sur les réseaux. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux ou par rapport à votre travail, peut-être avec les réseaux. Ça peut être sur des sites de rencontres, mais pas que, hein, d'accord? Ça peut être par le biais du travail ou par le biais de, je sais pas moi, quelqu'un qui parle de vous sur les réseaux ou quelqu'un qui vous contacte via Facebook, via Messenger, via, je sais pas en fait. C'est pas forcément... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas forcément du site de rencontre, d'accord? Allez, pour mes amis du choix numéro 1. Bon, c'est un lien d'âme qui vient à vous, hein, parce que là, je sors flamme jumelle âme sœur. C'est un lien d'âme qui vient à vous, d'accord? C'est un lien, c'est quelqu'un que vous avez connu certainement dans des vies antérieures. C'est une relation forte, en fait, hein, d'accord? Elle n'est pas tombée. Là, je prends. Vous voyez, on me reparle de choix. Hein. Bon, ce qui vient à vous, c'est une connexion profonde, hein, d'accord? Alors vous allez penser vous illusionner, vous allez penser que
Vous êtes un petit peu dans l'illusion parce que ça démarre peut-être juste sur un aspect un peu charnel, d'accord? Mais on me dit qu'en fait, il va falloir faire preuve d'audace, surtout à l'hiver. Donc, faire preuve, là on est encore à l'été au moment où je fais ce tirage. Été, printemps, été, automne, hiver. Dans les 6 mois. Quand vous rencontrerez cette personne, en fait, cette personne va faire preuve d'audace à votre égard. D'accord? Il va y avoir un temps d'adaptation. Et en fait, il y aura un choix à faire et une réussite et un couple engagé ensemble, stabilisé dans les 6 mois. Cette personne, c'est une très forte connexion. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une très forte connexion. Cette prochaine histoire, là, vous allez vous dire, c'est spécial. Si vous vous dites pas c'est spécial, c'est pas lui. D'accord? Là, je vous parle de votre prochaine histoire durable. Parce que là, c'est vraiment, quand je sors flamme jumelle et âme sœur côte à côte, c'est vraiment une relation d'âme. Alors, si vous ne croyez pas aux relations d'âme, c'est une relation forte. On est sur la même longueur. Alors, on peut être complémentaire, donc pas forcément sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, on sent que cette connexion, elle est différente de ce qu'on a déjà vécu auparavant. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va faire preuve d'audace. Dans les 6 mois après votre rencontre, pour créer un couple et avoir une grande réussite de ce couple. C'est beau, hein? C'est ce qui vient à vous, d'accord? Mais vous avez peur de vous bercer d'illusions. Voyez? Parce qu'il y a vos peurs, certainement, qui vont parler. Vous allez communiquer. Bon, elles sont à l'envers, normalement, je ne les prends pas. Mais à l'automne, vous allez penser que c'est illusoire quand vous allez rencontrer cette personne. Parce qu'il y a le côté très charnel qui est très présent. D'accord? Cette personne, elle vous désire. Il y a le côté très charnel. Donc du coup, vous allez penser encore une fois, vous dire, bon bah c'est tout, c'est que c'est pas lui, enfin c'est que c'est comme d'habitude, quoi. Et là, en fait, ça me convient pas. Ça me convient pas. Mais cette personne va faire preuve d'audace. Et cette personne est vraiment sincère avec vous. C'est beau votre tirage. Alors, on va aller voir avec Astro Crush. Ah, je vais peut-être retirer les signes astro parce que je vais les mettre après. Voilà, on va mettre les signes astro. Après, on va aller voir la suite. C'est quoi la suite de votre histoire ici? C'est quelqu'un qui va avoir une très forte attirance vis-à-vis de vous, mais qui va pas savoir comment faire pour vous aborder. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a beaucoup de choses en tête, c'est possible. Il y a peut-être une petite différence d'âge ici, d'accord? Ouais, et ça peut être quelqu'un qui est un peu influençable de par son immaturité. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre le risque et qui va se lancer dans l'histoire. Allez, pour mes personnes du choix numéro 1 qui ont pris Love, quels sont les messages pour vous? Moi, ici, on prend des risques. Hein. On va prendre des risques. On va regarder. On a le présent. Ça va pas tarder à arriver. Hein. Alors ça ressort, vous voyez, quelqu'un d'un peu immature, peut-être un peu plus jeune que vous ou avec une maturité différente de la vôtre. C'est quelqu'un à qui vous allez manquer. C'est quelqu'un qui va... Alors peut-être que vous connaissez cette personne déjà. Hein. Il y en a peut-être là où vous dites, ah bah oui, ça me parle cette personne-là. Alors si ça vous parle, cette personne, vous lui manquez. D'accord ? C'est quelqu'un qui va prendre le risque pour une belle évolution, qui va se lancer vraiment, qui va faire preuve d'audace. Hein.
et qui vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui va pas... Lui, c'est pas quelqu'un qui va vous ghoster, hein. Pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui va communiquer, qui va échanger avec vous. C'est quelqu'un qui va communiquer, qui va échanger. C'est quelqu'un d'un peu timide, d'accord? C'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses, à... Il y a une petite... Il y a une petite timidité, d'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à... Dès que ça touche à l'affect, c'est un petit peu plus compliqué pour lui ou pour elle, cette personne. D'accord? Et c'est quelqu'un qui sera dans votre futur. C'est quelqu'un qui va penser la même chose que vous, en fait. Mais c'est quelqu'un qui sera dans votre futur. D'accord? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va continuer. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Ouais, on me dit qu'il y a un homme qui arrive dans votre foyer, hein. Il y a une énergie là, hein, qui arrive chez vous, hein, qui arrive dans votre foyer. Ouais, il y a une nouvelle relation ici, hein, qui va se créer, hein, d'accord? Alors, on vous demande de faire attention, regardez, pour ma consultante, hein, pour mon consultant ou ma consultante. On vous demande de faire attention, vous allez certainement susciter la jalousie, d'accord? Mais on récolte ce qu'on sème. Vous, vous êtes droit, vous êtes... En fait, vous êtes droit dans vos pompes ici, d'accord? Vous êtes dans le sourire, dans la joie, dans le bonheur, vous voulez de mal à personne, vous créez votre propre bonheur, vous mettez dans l'action pour créer votre propre réussite. Et en fait, là, on me dit, il y a des personnes qui vont être jalouses, d'accord? N'en parlez pas tout de suite, gardez ça pour vous, j'arrête pas de le dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous n'avez pas idée à quel point même une meilleure amie peut vous envier parce qu'elle n'est pas dans la même relation, dans la même situation. Donc, on évite de parler et de donner du détail de sa vie amoureuse ou de la personne, d'accord? Bah oui, ça va, j'ai rencontré quelqu'un. J'en parle pas pour l'instant parce que j'essaye de voir comment ça se passe. Et point barre. Point barre. Voilà. Mais là, on me dit qu'en fait, malgré les jalousies, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire une ouverture, une nouvelle rencontre pour ma consultante, mon consultant. Quelque chose de beau qui arrive à vous. Parce que vous êtes bien dans vos pompes. Vous n'êtes pas envieux, vous n'êtes pas jaloux. Et vous êtes bien, en fait, avec vous-même. D'accord? Donc, en fait, vous allez récolter ce que vous semez. Alors, même si ça doit prendre un peu de temps, ça risque de prendre un peu de temps, en fait, pour vous accorder tout ça. Et vous pouvez être un peu... Parce que j'ai 2 fois la carte de l'enfermement qui tombe. Voilà. Et puis, il va y avoir... Alors, je vais la cacher parce que je vais me faire cracher par YouTube. Il va y avoir du hum. D'accord? Je la mets en dessous. Voilà. Il va y avoir du hum. Ok. Mais pour moi, il y a un coup de foudre. Hein. Pour moi, il y a un coup de foudre, il y a une prise de recul et il y a une grande réussite de cette relation. Hein. Vraiment. Hein. Oui, je vous ai dit, j'ai eu 2 fois la carte de l'enfermement. Donc, il va peut-être y avoir une petite période où vous allez à nouveau vous isoler. C'est possible. D'accord? Peut-être avoir un petit... Alors, il n'y a pas de... Je vois pas de... Où vous allez être... Ouh là là, j'ai chaud. Je vous vois pas être mal et tout ça, hein, mais
J'entends isolement. En fait, l'enfermement que j'ai vu, l'isolement, là, j'entendais me préserver. Voilà. Et je crois que c'est vraiment ce qui est recommandé ici. Hein. C'est vraiment de vous préserver. Alors, qu'est-ce que je voulais aller voir d'autre? Je voulais mettre du signe astro. Alors, signe astrologique de cette personne, de vous, ou sinon les archétypes du signe. Alors, cette personne qui vient à vous, là, c'est quoi son signe astro? Cette personne. Cette personne qui vient à vous, c'est quoi son signe astro? On a un petit poisson. Un cancer. Et un balance. Et en deux decks, j'ai les scorpions. Je vais vous mettre le petit conseil des fées, comme à chaque tirage. Bon, on n'a pas eu trop de temporalité, hein, mais pour moi, ça arrive... Ça arrive prochainement, puisqu'on voit que dans les 6 mois, il y a une vie de couple. Enfin, dans les 6 mois, il y a une vraie stabilité de couple. Alors, la fée marraine vous dit « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les feux se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ?» La fée des Gémeaux nous dit « Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter, laissez-vous aller à cette relation. » Et puis, j'ai une carte qui était tombée, c'est la réunion, hein, vous voyez, comme quoi il va y avoir vraiment une... Vous allez retrouver quelqu'un, enfin parler avec quelqu'un. La reine Maëve vous dit « La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. » Mais je pense que ça, vous le faites déjà. En gros, on vous dit « Continue comme ça. Le meilleur reste à venir. » Au niveau de votre vie. Ah bah celle-là, elle est tombée, elle a voulu tomber. Les muses, elle est tombée, je l'ai prise, hein, parce que je l'ai pas, j'étais en train de ranger mon paquet. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. Ah, c'est beau. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien vous, hein, vous vous sentez bien. D'accord? Vraiment, vous vous sentez bien. Allez, on va mettre des petites lettres de l'alphabet. On va finir avec ça. Pour le général. Et puis dans l'extension, on va aller voir plein de choses. Alors dans l'extension, on va aller voir vos énergies. Je vais reprendre une carte de tarot pour vos énergies. On va aller voir qui est cette personne. Je vais vous donner des archétypes psychologiques. Voilà, qui est-elle? D'accord? Oh, j'ai pris beaucoup de lettres ici. Donc des archétypes psychologiques. On va aller voir de où elle vient, elle. On va aller voir des archétypes physiques. Comment aura lieu la rencontre? Je vais mettre 3 ou 4 possibilités de rencontre. On va aller voir vous vis-à-vis d'elle, elle vis-à-vis de vous. Et puis l'évolution. Voilà. Et puis, comme toujours, qui dans l'univers vous permet de... Qui dans l'univers est proche de vous. Alors, je regarde si j'ai des doubles. Ouais, j'ai des doubles. Non, ici, je peux avoir plein de prénoms. Hein. Je peux avoir Joanne. Beaucoup de N. Hein. Alors, on a 4 fois le N. 5 fois le N. Ah non, ça c'est un Z. En plus, j'ai des lunettes.
Et je vois toujours pas. Si, je vois. Alors, on a 4 fois le N. On a le Z, le X, le Y, le A, le F, le G, le S, le O, le J, un deuxième X, le Q et le U. Voilà pour les lettres. Je vois pas. J'ai vu Johan, là, J-O-A-N. Johan ou Johan ou en Juan. On peut faire Juan aussi. J-U-A-N. Il y a des gens ici. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Si vous me suivez dans l'extension, faites bien attention sur l'extension. Je sais pas encore comment je vais... Parce qu'ils ont changé sur YouTube, ils ont un peu changé. Donc soit vous... Attendez bien. Alors en prenant une extension, vous avez accès aux 3 choix. D'accord ? Et puis faites bien attention de bien attendre le retour sur le site marchand. Si jamais il n'y a pas le retour sur le site marchand, parce que je sais pas, en fait, YouTube, ils ont changé un peu leur manière de faire. PayPal, pardon. Vous allez recevoir un mail avec la facture et dans ces cas-là, le lien de l'extension sera dans le mail. D'accord ? Voilà. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez le moindre problème, vous mettez tout de suite un mail sur lesfemystiques@gmail.com de manière à ce que je puisse vous envoyer l'extension. Mais normalement, si vous suivez bien, il y aura pas de souci, hein, il y aura pas de problème particulier. Donc j'attends les personnes, je rejoins tout de suite les personnes qui me rejoignent sur l'extension. Merci à vous. Pour les autres, le tirage est déjà très complet. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé pour voir un petit peu qui vient à vous. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain tirage. À très vite. Je vous embrasse. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, qui avez choisi les 2 cœurs qu'on va déposer là. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite vos énergies. Oh, super. Alors, vous êtes prêt ou prête à recevoir l'amour, à donner de l'amour. Oh, je vois un bateau au loin là. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Vous êtes patient, patiente, vous ne manquez pas d'assurance, vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous souhaitez. Vous avez un charisme de dingue. Regardez-moi ce regard. Ça, c'est vous. Hein. Vous voyez, il y a un bateau au loin là. Il y a quelqu'un qui arrive. Pour l'instant, vous lui tournez le dos. Et cette personne, elle arrive vers vous. Et on me dit qu'en fait, vous êtes bien, vous avez des moments heureux, en famille, entre amis. Vous vous unissez aux autres quand l'occasion se présente et sur des personnes avec qui vous aimez relationner. Parce que vous êtes du style, par contre. Je pense que vous avez pas énorme... Vous avez des personnes de qualité. Vous n'êtes pas dans la quantité, vous. Vous êtes dans la qualité. Ouais, vous voyez, là, c'est marqué en italien, je te veux. Il y a peut-être déjà quelqu'un, vous, hein, et vous regardez le tirage célibataire parce que vous êtes toujours célibataire et vous savez pas ce que ça va donner avec cette personne. Mais il y a peut-être déjà quelqu'un dans vos énergies ou déjà avec qui vous communiquez ici. C'est fort probable. Hein. Si c'est pas le cas, ne partez pas tout de suite parce que je vais donner des détails de votre vie amoureuse. Mais là, on me dit que vous êtes bien, vous êtes patiente, patient, vous êtes sécure, vous avez de l'assurance. Vous avez un certain charisme, vous savez ce que vous voulez, vous avez des personnes de qualité autour de vous. On me dit que, eh bien, vous savez faire la fête quand il y a moyen. Vous êtes avec votre famille, avec vos amis. Vous vous relationnez avec des occasions joyeuses. Voilà. Vous êtes satisfaite de ce que vous vivez. Bah écoutez, bravo. Bravo. Parce que je vois que j'ai vraiment des personnes sur ma chaîne qui se développent énormément parce que franchement, c'est top ce que je vois là. C'est top. Alors,
On va aller voir. Qu'est-ce que je voulais aller voir? De où vous venez? Donc, je vais prendre le Normand et puis je vais aller voir où vous en êtes, de où vous venez. Quelle était votre dernière histoire? Qu'est-ce que vous avez vécu en amour? On va voir ce qu'on veut me dire et ce que je ressens pour voir si vraiment c'est votre tirage, d'accord? Mon consultant, ma consultante, hein. Alors, je suis désolée, vous entendez peut-être le ventilateur derrière moi, mais il fait une chaleur. Et là, j'ai fait sans ventilateur le choix 1, l'extension du 1, mais là, je n'en peux plus. Il fait trop chaud, je sais pas quand. Il fait 30 degrés dans ma pièce, pour vous dire. Donc, avec l'ordinateur et tout, enfin, ça chauffe, hein, donc le soleil, l'ordinateur. Alors, le soleil, on va pas s'en plaindre, hein. Alors, de où vous venez? Vous pouvez avoir des opportunités, vous, sentimentales, mais vous n'y allez pas forcément. C'est possible. Ouais. Vous scrutez, vous regardez, mais s'il y a un truc qui vous plaît pas, perdez pas de temps, vous, hein. C'est ce que je ressens, en tout cas, hein. Alors, où est-ce que vous en êtes et de où vous venez? Non, je n'ai pas pris ma coupe. Où est-ce que vous en êtes et de où vous venez? Où est-ce que vous en êtes et de où vous venez? On est à un passage. On arrive à un passage de vie ici, vraiment. Bon, ici, je peux avoir deux cas de figure. Premier cas de figure, de où vous venez, de là, vous, c'est ce que je vous disais. Vous avez différentes opportunités, vous plaisez, vous le savez, mais vous n'allez pas avec n'importe qui et n'importe comment. Voilà. Vous avez fait un gros travail d'introspection par rapport à une relation qui a pu se faire sur les réseaux et qui n'a pas abouti. La personne, elle devait se diriger vers vous, elle est parvenue. C'est possible. En tout cas, par mon passé proche, dans mon passé proche, j'ai eu différentes opportunités, de par mes sorties, de par mon charisme, de par ma prestance, de par qui je suis. J'ai eu différentes opportunités. Je suis allée voir si, dans mon intériorité, c'est tout ce que je vous ai dit pendant que j'étais en train de battre le jeu. Je suis allée voir si ça pouvait me convenir ou pas. Surtout sur les communications. Alors ici, il y a des personnes qui sont peut-être sur des sites de rencontres ou il y a des personnes qui ont rencontré des personnes sur les réseaux. Facebook, Insta, enfin voilà, vous connaissez les réseaux, hein. Pas forcément un site, mais ça peut. Et en fait, on prend une toute autre direction. J'ai décidé de prendre une autre direction. Et de laisser venir à moi ce qui vient à moi. Et puis je vois, j'avise. Je prends les tenants, les aboutissants, je vois le pour, je vois le contre. Et si ça me convient, j'y vais. Sinon, je n'y vais pas. Pour d'autres personnes ici, on va approfondir avec les autres jeux.
Mais il se pourrait que cette personne-là, qui est sur le bateau, elle se dirige vers vous. Pour d'autres personnes, c'est possible que vous ayez déjà rencontré quelqu'un avec qui il se passe rien, avec qui vous ne faites juste de communiquer parce qu'il y a une distance, la personne elle est sur un bateau. La personne elle est loin de vous. Vous regardez, vous attendez, vous scrutez. Et cette personne, elle est peut-être loin de vous. Et là, vous communiquez avec elle. Et du coup, à chaque fois, vous rentrez en introspection. Par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ses paroles, etc. Et vous attendez peut-être que cette personne se dirige vers vous. C'est une autre éventualité, hein, c'est possible. D'accord ? C'est une autre éventualité. Voilà, si ce que je viens de dire, ça vous parle, vous pouvez continuer, c'est votre tirage. D'accord ? Sinon, faites un autre choix, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Si aucun des trois choix ne vous parle, eh bien, c'est que je n'ai pas de message pour vous sur cette guidance. Allez, on continue. Mon Dieu, il n'y a rien de droit. Et moi, je mets droit depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Alors, on va aller voir ce qui arrive à vous. Quelle histoire arrive à vous ? Bon, vous savez, moi, je fais... là, j'ai fait le tirage, le général du 1, l'extension du 1. Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai pris. Alors, si c'est pas pareil, ne m'en tenez pas rigueur, parce que je fais vraiment au feeling. Mais je pense que c'était celui-là, Power of Love. Qu'est-ce qui vient à vous, mes chouchous du choix numéro 2 ? Allez, choix 2 pour les 2 cœurs. Pour les personnes qui ont choisi les 2 cœurs. Oh là 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 là. J'en ai pris une de trop, mais c'est pas grave, c'est que je devais la prendre. Alors ici, il y a soit le retour d'un ex-mari, c'est possible. Le retour de quelqu'un avec qui vous avez rompu, avec qui vous étiez marié, c'est possible. Soit on vous dit que, en fait, vous avez subi des... Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses non dites, d'accord ? On me dit que la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être avec qui vous relationnez, cette personne, vous êtes en phase de flirt, d'accord ? Et c'est pour l'instant une relation discrète. C'est discret, c'est secret, on n'en parle pas. Mais par contre, alors, vous prenez, si vous êtes déjà actuellement, que vous avez rencontré cette personne, si vous ne l'avez pas rencontrée, c'est ce qui arrive, hein, d'accord ? Ce qui arrive, c'est ça, une relation discrète, on flirte, il y a eu des mensonges par le passé, où tout n'est pas dit, d'accord ? Pour moi, c'est pas la carte, c'est pas vraiment du mensonge, c'est tout n'est pas dit, en fait, on se préserve, on dit pas forcément tout.
Par contre, quoi qu'il arrive, il y a Cupidon qui va frapper à la porte. Donc on va tomber amoureux l'un et l'autre, il va y avoir une histoire d'amour qui va se faire dans le mois ou dans les 3 mois. Alors ça peut être dans 1 mois à 3 mois, d'accord? Ou cette relation, ça peut être une semaine à 3 semaines, 1 mois à 3 mois. Où en fait on va rencontrer cette personne et il va y avoir euh, vraiment de l'amour. Mais pour ceux, on me dit que dans le même temps, il y aura certainement le retour d'une personne avec qui vous avez rompu, d'accord? Et mais par contre, vous accédez à la vie commune après ça. Donc on va aller voir si j'ai d'autres messages. Moi, j'ai pas la sensation qu'il y a un retour d'ex ici. J'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un qui revienne à vous. Alors c'est possible, hein. Prenez ce qui résonne, hein. Il peut y avoir quelqu'un, le retour d'une personne ou l'arrivée d'une personne avec qui vous avez rompu, qui revienne à vous pour vous proposer un mariage, pour vous proposer un engagement. Ou il peut y avoir le retour d'une personne avec qui vous avez rompu, avec qui vous étiez marié. D'accord? En tout cas, j'ai la sensation que cette personne, vous la connaissez déjà. C'est peut-être pas forcément un ex. C'est peut-être un crush avec qui il s'est rien passé, puis que vous avez laissé tomber, puis qui revient vers vous, voyez? Mais en tout cas, ça m'annonce de belles choses, parce que j'ai la carte du mariage, donc ça m'annonce une vie de couple avec cette personne. Je vais aller approfondir ici parce que je vais voir si j'ai de nouveau le passé ou si j'ai l'histoire, la nouvelle rencontre, le nouveau couple. Parce que là, j'ai vraiment... Regardez, flamme jumelle. J'ai la sensation que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, ou que vous venez juste de rencontrer, juste de connaître. Ou que vous connaissez déjà. Voilà. Ouais. Vous avez peut-être connu au printemps. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu au printemps et avec qui vous communiquez ou avec qui vous avez eu des communications. Là, je pourrais même voir retour, rupture, mariage. Quelqu'un qui veut s'assurer que vous êtes complètement libre. Vous voyez, on me ressort le retour. C'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir des blocages de par une distance, le bateau, de par, je sais pas, il y a quelque chose, une distance, quelque chose qui bloque, qui fait que ça ne se fait pas aussi rapidement que ça devrait se faire. Et pour voir, regardez, vous retombez sur la carte du retour quand même, hein. Et le retour, hein, elle est au même endroit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Ouais, moi j'ai un retour à l'automne ici. Hein. Elle est tombée, je vais la prendre. C'est parce que ça me donne pas beaucoup d'indications, les... Regardez, on dit que c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'audace. Ici, on est en lien aussi. Hein. Ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Regardez, c'est une grande réussite. Ici, c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé qui revient vers vous. Ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de relationner. Peut-être que vous venez juste de rencontrer quelqu'un et que vous regardez le tirage en vous disant « Bon, allez, je vais voir ce que ça donne avec cette personne. » C'est possible. Hein. Parce que je sens pas un ex toxique, je sens pas... J'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un avec qui on a décidé de tourner la page et que cette personne, elle revienne. Pas du tout. J'ai la sensation que c'est
Cette personne, elle se dirige vers vous, en fait. Elle se dirige vers vous, peut-être après une rupture, c'est possible, hein. Mais c'est marrant, j'ai pas la sensation qu'on nous parle d'un ex où ça a été consommé. Vous voyez, c'est plus un homme avec qui on parle sur les réseaux. Qui est calme, avec qui il faut faire un choix. J'ai plus cette sensation-là. J'ai plus la sensation que c'est quelqu'un avec qui vous parlez déjà ou avec qui vous allez parler très prochainement, mais qui est peut-être déjà dans vos connaissances. Qui est peut-être déjà, c'est peut-être quelqu'un qui est venu et reparti. C'est peut-être quelqu'un... Vous voyez, j'ai plus la sensation que c'est cette personne vient vers vous, revient vers vous, vient vers vous, à partir du moment où soit elle a rompu son mariage, mais où elle est sûre qu'elle peut s'investir avec vous parce qu'il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'ex, il y a personne d'autre en fait. Après, si vous souhaitez un retour d'ex, bah alléluia, hein. C'est peut-être ça, hein, parce que j'ai 2 fois la carte du retour, hein, quand même. Donc je serais très étonnée que ce soit quelqu'un que vous ne connaissiez pas, hein. Pour moi, vous connaissez, même si ça n'a pas été consommé, vous connaissez cette personne. On va aller voir avec Astro Crush justement pour voir ce que ça veut me dire. Mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui ne vous dise pas tout. Regardez, on vous dit que c'est une âme sœur. On vous dit qu'il va y avoir un rapprochement avec cette personne. En fait, il y a un rapprochement après un éloignement. Vous êtes éloigné pour moi, vous êtes à distance. C'est fort probable. Parce que j'arrête pas de voir. Hey, j'ai vu le bateau, là il y a le bateau. Je serais pas étonnée, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez parce qu'il y a le présent, hein. Ça va se faire très vite ici, hein. On me dit qu'en fait, cette personne, c'est une âme sœur, qu'elle va se rapprocher de vous après s'être éloignée, d'accord? Que l'évolution est positive parce qu'il y a besoin de réfléchir et parce qu'il va y avoir réflexion dans cette histoire. Il va y avoir réflexion, mais par contre, vous êtes très attirés l'un envers l'autre et vous êtes attirés à partir de maintenant. Vraiment. Donc, je pense que c'est quelqu'un... Dites-moi dans les commentaires, parce que là, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Dans l'extension, je vais vous décrire la personne. Comme ça pourra vous donner une idée pour les personnes qui prennent l'extension. Ici, c'est un retour, hein. C'est soit quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous n'avez pas... peut-être que vous relationnez, que vous avez relationné, mais avec qui vous n'avez pas eu d'histoire amoureuse. Il n'y a pas eu de... Ça ne s'est pas fait encore, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui revient de votre passé et avec qui ça s'est fait, hein. Ici, c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Mais dans mes ressentis, encore une fois, maintenant, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Dans mes ressentis, cette personne, il y a de la... Vous communiquez, vous la connaissez, mais il n'y a rien eu encore. Ça peut être un Gémeaux. Un Bélier. Et un Poisson. 2 decks vierges. Donc, Vierge, Gémeaux, Bélier, Poisson, son signe astrologique, peut-être qu'il y a votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire,
ou des archétypes du signe qui correspondent. D'accord? Qu'est-ce que je voulais mettre? Ah, j'avais mis ça, je crois, sur le général. C'est quoi cette histoire? Ouais, vous voyez, j'ai sorti la carte de la correspondance et des communications. Hein. Elle a claqué, là. Elle n'est pas sortie du paquet, mais elle a claqué, elle s'est montrée à moi. J'avais mis celui-là, je crois, ici. On va mettre celui-là. Bah, c'est annonciateur de mariage, de joie, de fête, hein, cette relation. Vous voyez, ça prend. Il y a une notion de temps. Moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être long à se mettre en place. Il y a peut-être des personnes qui sont pas vraiment, enfin, qui sont célibataires mais qui se sentent déjà engagées, enfin, qui se sentent déjà en relation avec quelqu'un ici. Hein. Peut-être une relation à distance, j'en sais rien, mais c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai pas le ressenti d'un ex toxique. J'ai pas le ressenti d'un truc. Et ça claque. Ça arrive très prochainement pour vous, hein, quand je vois comment ça claque. Ouais, vous voyez, il va y avoir une stabilité, il va y avoir un ancrage. C'est quelqu'un qui va venir, pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace et qui vient chez vous. Hein. Regardez, il y a peut-être même possibilité de faire un bébé, de s'engager, de faire un enfant, ou en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une renaissance, un renouveau, cette histoire. Hein. Ça va évoluer vraiment dans le bon sens. Hein. Regardez, c'est magnifique. Hein. Pour ma consultante, il y a une réelle ouverture. Hein. Il est très très beau votre tirage. Hein. Et on va trouver des compromis ensemble. Voyez ? On va trouver des compromis. Alors, si l'ex, ça vous parle, eh ben, c'est certainement un ex. Si l'ex, ça vous parle pas, c'est quelqu'un avec qui vous relationnez actuellement. Alors, si vous relationnez pas avec cette personne, je suis pas sûre que ce soit votre tirage. Après, si vous... ça va arriver très vite, en tout cas. Ça va arriver très très vite, pour moi. Parce que j'ai quand même le présent. Et j'ai vraiment la sensation que ça arrive très vite ici. Vraiment. Hein. Allez, je vais mettre les conseils des fées comme à chaque tirage. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. On a vu qu'elle allait avoir de l'audace ici. Hein. Regardez. Le rituel féerique. Les fées vous demandent de vous réserver un petit coin avec quelques trésors que vous trouverez dans la nature pour sentir la présence bienveillante des fées autour de vous. Allez, j'en prends une dernière. Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Mais je pense que vous le faites déjà. J'ai des personnes qui ont fait un travail d'introspection sur elles et sur eux ou sur elles ici. Allez, on va aller mettre quelques lettres de l'alphabet pour terminer ce tirage. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je retrouve les personnes qui veulent me suivre dans l'extension juste après. Oh, je dois avoir un trou ici. Ah bah oui, j'ai un trou. Ah, voilà. Alors, j'ai le L, le D, le Q, le W, 2 fois le L, le F, encore un Q. Donc ça peut être dans le nom ou le prénom. Hein, et le A. Voilà, c'est ce qui fait fin à votre tirage, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Le tirage est déjà très complet. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. Et sinon, je retrouve tout de suite les personnes
qui me rejoignent sur l'extension. En prenant une extension, vous avez accès aux 3 choix. Ne sortez pas trop vite du site marchand sur PayPal. Sachez que si vous n'avez pas tout de suite la vidéo, il peut y avoir 2 possibilités. C'est soit que vous allez avoir la vidéo tout de suite en attendant de rester, de retourner sur le site marchand, en attendant que PayPal fasse la manip. Si jamais vous voyez qu'on vous envoie un mail avec la facture de règlement, c'est que le lien est dans la facture. Le lien, en fait, il est dans la facture dans votre mail, d'accord? Et n'oubliez pas d'enregistrer l'extension. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour un prochain tirage et je rejoins tout de suite les personnes qui auront pris l'extension. À très vite. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite aller voir votre tirage. Donc il y avait choisi le mot amour. Et on va aller voir dans quelle énergie je vous trouve. Oula, pas terrible. Oh, bon, alors. Vous vous isolez, vous vous sentez seul, vous êtes en peine par rapport à des choses certainement qui n'arrivent pas dans votre vie ou vous vous sentez un petit peu seul et vous devez certainement passer... En fait, vous faites preuve de courage. Vous faites preuve de courage, vous faites preuve face aux défis de la vie, face aux épreuves, face aux efforts. Donc vous faites preuve de courage, vous essayez de gérer au mieux vos ressentis, vos émotions. Parce que là, je sens que c'est très émotionnel. Hein. Il y a de la solitude, il y a de la peine et de l'isolement. Donc vous vous sentez seul. Vous êtes encore un peu en peine d'une situation ou d'une relation ou de quelque chose qui vous a perturbé. On vous demande de ne pas pleurer, on vous demande de voler. Ne pleure pas Jeannette, vole. On vous demande de vous expanser, on vous demande de prendre soin de vous et de vous expanser, de voler de vos propres ailes. Vous n'avez besoin de personne en fait. Vous n'avez besoin de personne. Tout part de vous mes amis, tout part de vous. Et là en fait c'est ce qu'on vous dit. Là on vous dit qu'en fait vous allez être dans le dévouement, vous êtes dans le défi, vous vous confrontez. Vous êtes en conflit avec vous-même là je trouve, je pense, je ressens. Vous voyez, il y a la bague là qui me... Là, il y a la bague, en fait. C'est la bague qui me perturbe. Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce que c'est par rapport à un engagement amoureux? Vous vous sentez comme ça, en peine? Seul? Vous essayez de vous stabiliser, mais vous avez du mal. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous et puis auquel cas on verra si on tourne plutôt la guidance vers un coaching pour parce que là c'est peut-être pas qu'est-ce qui vient à vous en amour. Je suis pas sûre que ce soit. Alors, est-ce que c'est ce qui vous préoccupe le plus parce que vous avez envie d'une relation qui vous aide à guérir? Est-ce que vous êtes Et voilà, il n'y a pas de jugement de ma part, mais est-ce que vous êtes un peu dans la dépendance affective et que du coup, si vous êtes seul, vous avez un gros manque et que vous avez du mal à être seul et à vivre seul, et que du coup, il y a cette dépendance un petit peu qui joue? C'est fort probable, hein. C'est fort probable. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous. Alors, mon général, je sais plus par quoi je commence. Attendez, je vais regarder mes... petite note parce que j'ai fait le choix 1, choix 2 et les extensions du choix 1, choix 2. On va aller voir de où vous venez vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là récemment dans votre vie? Pour être sûr que ce soit votre tirage, d'accord? Si là déjà dans les énergies que je vous ai données ça vous parle pas, changez de choix. Hein. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, ça c'est la carte de mon consultant, ma consultante. Bon, là, c'est très clair ici. Hein. Voilà. Alors, en d'autres decks, on me dit qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Mais là, c'est clair. Hein. Il y a quelqu'un avec qui on travaillait, avec qui on a eu beaucoup d'émotions. Et sur lequel on doit faire un choix sur cette personne. Hein. Votre cœur, il n'est pas libéré ici. Hein.
Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, hein, dans votre maison. Et ça vous crée du stress de repartir sur un nouveau départ. Pourtant, ça va être une chance, cette histoire. Ça vous crée un stress de repartir sur un nouveau départ. Par rapport à quelqu'un. Quelqu'un du passé. Quelqu'un que j'ai dans ma main, là. Quelqu'un que j'ai dans les cartes, là. Sur mes cartes. Ça peut être quelqu'un qui vous a procuré énormément d'émotions. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ou vous avez travaillé. Ouais. Alors, c'est fort probable que vous soyez inscrit sur des réseaux, vous, pour pallier ce manque. Je suis désolée, hein, mais moi ici, je vois des personnes qui cherchent une relation de guérison. Hein. On discute, on communique sur les réseaux, peut-être, d'accord? On cherche à avoir une communication sinon avec cette personne. Cette personne qui a fait un choix et qui a fait un choix pour elle, pour lui. Cette personne avec laquelle on avait un ancrage, on avait envie de faire quelque chose, ça c'est votre passé. Eh bien cette personne, elle a fait le choix de guérir en un pour elle, d'aller ailleurs, de se tourner vers ailleurs. Et c'est certainement quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Et en fait, qui s'est carapaté du jour au lendemain. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez pour d'autres. C'est possible, hein, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Et là, on vous dit que vous, ce que vous attendez, c'est une conversation pour pouvoir peut-être repartir sur ce lien. Quoi qu'il en soit, vous êtes peut-être sur les réseaux à essayer de parler avec d'autres personnes pour guérir de ce lien. Mais c'est pas la bonne manière. C'est-à-dire que pour guérir un lien, déjà on coupe tout contact. Et pour guérir un lien, on part en introspection et on voit qu'est-ce qui nous perturbe, pourquoi ça nous perturbe, pourquoi ça agit comme ça en nous, pour voir en fait au niveau des blessures d'âme. Pourquoi je vis ça, pourquoi je suis dans l'attente, pourquoi je suis dans cette dépendance, qu'est-ce que ça crée chez moi, où est-ce que j'ai été abandonnée ou rejetée depuis mon enfance, qu'est-ce que ça évoque en moi, parce que là ce que ça vous évoque c'est un manque d'estime de soi et de confiance en soi. Donc voilà, on va aller voir la suite de votre tirage. Mais c'est de là où vous venez. Si ça vous parle pas, c'est pas votre tirage. Hein. Allez voir un autre choix. Si aucun des trois choix ne vous parle, c'est que je n'ai pas de message pour vous sur cette guidance. Alors, ensuite, on va aller voir... Alors, ce qui arrive vers vous. Quelle histoire? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On va aller voir s'il y a quelque chose, quelqu'un. Bon, il n'y a encore rien de droit. Hop. C'est là où c'est pas droit. Oh, je suis désolée. Hein. Une histoire qui vous a pris la tête. Hein. « 9 semaines, 12 semaines, 9 mois, 12 mois. Ce qui vient vers vous, c'est un amour véritable. C'est une belle relation. On vous demande de sortir, de bouger, de faire des choses qui vous animent. De faire peut-être de vous inscrire dans des clubs par rapport à vos passions. D'accord ? Vous allez avoir un rapprochement avec quelqu'un d'ici 9 semaines à 12 semaines, d'ici 9 mois à 12 mois. D'accord ? Il y a encore quelqu'un, vous avez encore des doutes hein, sur les conflits passés. Ok ? Mais là, il y a quelque chose, il y a une autre relation, il y a un vrai amour, il y a quelque chose de nouveau qui vient. On va voir après hein, si c'est le passé ou voilà, c'est sincère. On va voir après si c'est lié à votre passé ou si c'est vraiment du futur. Mais là, on vous demande de vous mettre dans l'action, en fait. Il y a une mise en action à faire. À rebouger, à déjà prendre du temps pour vous et pour votre introspection. Et puis, au-delà de l'introspection, c'est vraiment à vous inscrire, par exemple, j'en sais rien, moi, vous aimez bien,
je sais pas, moi, vous aimez bien les échecs, et ben vous inscrire dans un club d'échecs, essayez de sortir un peu plus avec vos amis, voilà. Et il va y avoir un rapprochement de quelqu'un de sincère, sur lequel il y aura une invitation, d'accord? Alors, homme ou femme, peu importe, hein, mais ici, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, c'est pas genre, le tirage, il est pas genré, hein, d'accord? C'est une nouvelle rencontre, hein. C'est quelqu'un de nouveau, hein, d'accord? C'est pas votre passé, hein. Et voilà, on vous dit un grand oui, hein. Un grand oui dans cette nouvelle histoire avec cette nouvelle personne et cette nouvelle rencontre, d'accord? Il y a vraiment là un grand oui. Donc, finir de guérir cet épisode passé, voilà, de prendre le temps, là je vois le sablier, de prendre le temps, d'accord? Et ce qui vient à vous, c'est à partir du moment où vous allez vous mettre dans l'action à faire des choses dans votre vie, que ce soit site de rencontre, sortie, animation, des passions où vous vous inscrivez dans des clubs, par exemple, eh bien c'est là que vous allez faire cette nouvelle rencontre, d'accord? Cette nouvelle rencontre qui sera un amour réciproque, quelque chose de bien, quelque chose de beau, où il va y avoir rapprochement, il y a beaucoup de sincérité, il va y avoir une invitation. On vous dit que c'est avec un grand oui, d'accord? Vous allez avoir un choix à faire pour l'évolution de cette histoire, ok? Et on vous dit que ce sera dans 9 semaines à 12 semaines ou dans 9 mois à 12 mois. Donc vous voyez, là, la notion de temps, elle est assez longue. Autant dans les 2 premiers tirages, elle était très courte. Là, la notion de temps, elle est assez longue parce qu'il y a encore besoin de guérir ici. Il y a encore besoin de travailler sur soi, donc forcément, j'arrête pas de le dire, la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. La loi de l'attraction, c'est pas je veux donc j'obtiens, c'est j'attire ce que je vibre. Là, si vous attirez, si vous vibrez le manque, la dépendance, le fait de pas être bien seul, de ne pas réussir à tourner la page d'une histoire passée, eh ben, vous allez être dans des relations. Là, déjà, ça va pas arriver vite. Et la personne qui arrivera, bah, c'est quelqu'un qui va vous remettre à l'épreuve pour pouvoir guérir de vos blessures. Donc, il serait peut-être plus judicieux d'en guérir d'abord, de prendre le temps, puisque là, la relation ne viendra que dans 9 semaines à 12 semaines, dans 9 mois à 12 mois. Et à partir de là, eh bien, de pouvoir envisager une relation saine, fiable et durable. Alors, on va aller voir. Je suis désolée, moi je ne fais pas dans la complaisance, hein. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui me découvrent, eh bien vous l'apprenez. Moi je vous dis ce qu'il est, hein. Je ne fais pas dans la complaisance, hein. D'accord? Je suis pas là pour faire des vues, pour prendre des abonnements et pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire les directions à prendre, vous aider dans vos directions, dans vos choix et vous mettre dans l'action pour que quelque chose de bien arrive pour vous, hein. Moi ce que je veux, c'est que vous soyez bien en fait. Alors, on va aller voir... où est-ce qu'elles sont, les cartes? Là. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous, là, mes amis célibataires du choix numéro 3 qui avaient choisi le mot amour? Qu'est-ce qui vient à vous? Bah, là, il y a des peurs, hein, voilà, il y a des peurs, il y a l'échec, et on a besoin de calme. On a besoin de régler ces peurs, cet échec, et on a besoin de se remettre au vert un peu, voilà. De se sentir plus serein, plus sereine, avant de démarrer quoi que ce soit avec qui que ce soit, d'accord? Parce qu'on s'est bercé d'illusions sur une relation. Donc forcément, on a besoin de là revenir à l'essentiel, revenir à son être profond, d'accord? Pour rencontrer quelqu'un qui sera en lien d'âme avec vous. Pour rencontrer un lien d'âme, d'accord? Voilà. Certainement à l'été prochain. Il y aura une belle relation qui arrivera à vous, ok? Mais là, il y a besoin... Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre, hein. Bon, là, c'est très clair, hein. Les personnes ici qui attendent un retour du passé, c'est mort. Si tout ce que je vous ai dit depuis le départ vous a parlé et que vous avez encore l'espoir d'un retour du passé, c'est fini. C'est mort. C'est terminé. Ça n'arrivera pas. C'est quelqu'un de nouveau. C'est une nouvelle rencontre. C'est quelque chose de nouveau qui vient à vous. D'accord ? C'est quelque chose de nouveau qui vient à vous. Alors, vous avez des peurs de vous lancer, de réessayer, parce qu'il y a encore cette personne dans vos énergies là. Je vous préconise de faire le rituel dans la playlist rituel sur ma chaîne. Vous avez le rituel pour couper les liens disharmonieux. Ça va vous permettre de couper un petit peu les liens conflictuels que vous avez pu avoir avec cette personne du passé. De faire une douche de gros sel pour rééquilibrer, réénergiser, reneutraliser vos énergies ici, hein. Vous êtes toujours dans les énergies de l'un de l'autre, hein, je pense. Enfin, cette personne, elle est toujours dans vos énergies, en tout cas. Hein. D'accord ?
Et puis, il y a des méthodes hein, pour oublier la personne. On efface les conversations, on efface les photos. On demande à notre entourage de ne plus nous en parler. D'accord? Et puis après, on se met une feuille de route. On se met un truc en se disant, bah là voilà, je vais prendre du temps pour moi et je vais aller dans mes projets. D'accord? Rien ne peut se faire si vous n'allez pas dans vos projets à vous mettre dans l'action. Mettez en pratique, mettez-vous dans l'action ici. Alors on va aller voir, ça va être quoi cette relation avec cette personne là qui arrive à vous dans 9 semaines à 12 semaines, 9 mois à 12 mois. Cette nouvelle rencontre qui vient à vous. Là on ne parle plus d'une personne du passé, le passé c'est derrière. Il n'y a plus personne du passé ici. Hein. Alors cette nouvelle rencontre là, vous voyez c'est du futur, mais vous restez influençable par vos énergies passées. Et je pense que c'est vous qui êtes influençable ici. Je pense pas que ce soit la personne. Donc on me dit que vous avez encore le cœur brisé. Vous voyez? Vous êtes influencé par votre cœur brisé. Voilà. Donc vous risquez de prendre des mauvaises décisions vis-à-vis de personnes. Vous risquez vraiment de prendre de mauvaises décisions par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à votre cœur brisé lié à votre passé. Donc c'est dommage parce que là vous allez créer du dommage collatéral. C'est-à-dire que vous allez, c'est une autre personne qui va en subir les conséquences. Alors c'est un peu con quoi, parce que c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Attendez, j'ai les cartes. Hop, faut que je retire les cartes d'astro. On va mettre le signe astro après. Je vais faire un certainement un qu'en est-il entre nous pour les personnes qui attendent quelqu'un du passé. Là, si vous le souhaitez, vous me le dites, vous me le mettez en commentaire, s'il vous plaît. Alors, avec cette nouvelle rencontre ici. Voilà, c'est quelqu'un qui va penser la même chose que vous à un moment de votre histoire et qui va vraiment vous aimer d'amour. Voilà. Alors, est-ce que cette personne, elle a des peurs aussi et que vous allez vous aider tous les deux? Dans l'extension, j'irai voir quel est votre lien avec cette nouvelle personne. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Pourquoi vous vous connaissez? Vous allez être attiré par le physique de cette personne. Et vice-versa. Cette personne va être attirée par vous. Vous êtes son type de femme ou son type d'homme. Voilà, c'est quelqu'un à qui vous allez manquer. J'en ai mis une de trop, hein, mais et c'est quelqu'un avec qui il va y avoir du partage. C'est quelqu'un à qui vous allez manquer quand vous allez être en relation. Ok? Mais c'est pas maintenant. Hein. D'abord, il faut vraiment aller travailler l'introspection et aller... qu'est-ce que je voulais mettre d'autre Je vais mettre ça. Marlowe peut-être. Je vais pas mettre les signes astro, je vais les mettre après. Je sais plus si c'est là ou si c'est dans l'extension. C'est dans l'extension Marlowe, donc on va pas mettre Marlowe tout de suite. Avec vous, c'est très clair. Votre tirage, il va peut-être être plus court. Marlowe, ce sera pour l'extension. Votre tirage, il va être peut-être plus court que les autres, mais avec vous, c'est très très clair ici. Hein. Alors, les signes astrologiques. Le signe astro de cette personne, peut-être votre signe astro. Astro, ascendant, lunaire, solaire, Vénus, tout ce que vous voulez. Capricorne. Le signe astro ou les archétypes de signes. D'accord? Donc Capricorne, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui se met dans l'action, quelqu'un qui persévère. Poisson, quelqu'un qui est très émotif, très émotive. Qui fonctionne aux intuitions, aux émotions. Qui suit le courant de l'eau. D'accord? Cancer, quelqu'un qui est très famille, qui est très pareil dans l'émotionnel aussi. Ok? Et puis, en dos de deck, j'ai le balance. Donc, balance signe d'air. Quelqu'un qui cherche toujours son équilibre. Je donne les archétypes. Hein. Je veux pas, si vous êtes balance, ça veut pas dire que vous êtes comme ça. Hein. Ok. On va aller voir ici.
Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Je vais aller voir, je vais vous rajouter ici des cartes de coaching quand même, pour vous dire comment vous pouvez faire pour régler votre situation ici amoureuse. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. Donc ça, c'est vous. Prenez du recul, d'accord ? J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Mes chéris, ici, si vous avez vraiment, si vous êtes en deuil d'une histoire d'amour, que vous n'arrivez pas à passer le cap, vous pouvez me contacter sur lesfémistiques@gmail.com. On peut faire un coaching ensemble pour que je puisse vous aider, d'accord? Mais là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Je prends des responsabilités, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie. C'est quand même exactement ce que je vous ai dit, hein. Je vous ai dit vraiment de rentrer en introspection, de faire les choses pour vous, de vous mettre dans l'action pour vous et d'essayer de comprendre pourquoi ça vous blesse autant, quelle blessure ça anime et ce que ça évoque en vous, d'accord? Je sors de la posture seule contre tous, je me guide, je prends de nouvelles responsabilités. Vous voyez, je gagne en autonomie. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Vous vous rendez compte, vous passez du 2 au 1, vous vous rétrogradez en fait, vous n'avancez pas. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande ici, hein. On vous demande vraiment de prendre le temps de vous guérir en fait, vraiment. Et je me surpasse, je crois en ma force et j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail ou autre, hein. Je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Donc une fois que en fait j'ai compris mes blessures, que je me suis fait peut-être aider d'un tiers, mais que j'ai compris pourquoi j'agissais comme ça, déjà je prends le temps de le faire, je prends le temps de me rediriger sur mon être et d'aller guérir mes blessures, de voir comment tout ça, ça agit en moi. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais retrouver un peu d'estime de moi et de confiance en moi. Donc du coup, je vais pouvoir aborder les choses sous un autre angle, complètement différemment, d'accord? Là, on vous met en de deck, voilà, je me remets en question. On vous demande d'approfondir, de réfléchir, d'étudier, de consulter si besoin, de prendre du temps pour vous, de marcher, de faire peut-être un peu de méditation si vous n'y arrivez pas, en tout cas de faire des choses qui vous animent, de lâcher prise sur les événements, d'éviter l'acharnement ou le passage en force. Arrêtez d'être acharné sur cet ex, cette personne ne reviendra pas dans votre vie, d'accord? Donc prenez du recul sur la situation et avancez pour vous, d'accord? La personne la plus importante au monde pour vous, c'est vous. Et si vous faites pas le travail, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il n'y a personne qui va vous tendre la main pour faire le boulot. C'est à vous de le faire. Ok? Donc, il n'y a personne qui va réagir à votre place, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je pense que je suis un peu... peut-être vous me sentez de directive, mais c'est avec tout mon amour et ma bienveillance, hein, vraiment. Hein. Et c'est parce que je pense que vous avez besoin ici, mes petits amours du choix numéro 3, vous avez besoin d'un petit coup de fouet là, d'un petit coup de... Ouais, d'un petit coup de fouet. Alors, je vais aller mettre le conseil des fées et puis je vais aller mettre quelques lettres de l'alphabet pour voir cette personne en fait qui va revenir vers vous. Ah, je vais faire aussi un... Attendez, j'ai pas... Je vais prendre l'oracle des miroirs aussi pour voir un petit peu l'évolution et la suite. L'évolution et la suite... Alors, on entre en amitié ou on a des amitiés, on a des gens qui peuvent être là aussi quand on leur dit qu'on a besoin d'aide. Pardon. Je suis désolée, j'ai ma caméra qui tient plus, elle est cassée. Donc c'est compliqué pour que ce soit droit. Donc je vais avoir des personnes, voilà, trouver des personnes à qui parler, à qui extérioriser. Il faut bien que vous compreniez, ça a besoin de sortir. Vous savez, au commencement, je le dis toujours. La chose la plus importante, c'est le verbe. Au commencement était le verbe. C'est la parole le plus important. C'est la vibration de parole. La vibration des mots et des paroles. Donc là, ce serait bien de, oui, peut-être vous avez un ami, une amie, quelqu'un avec qui en parler. Parlez-en parce que ça va pouvoir vous aider. Ça va pouvoir... En fait, c'est pas dans le fait de parler à quelqu'un d'autre. Et s'il y a personne, moi, je vous donne un petit truc. Vous mettez votre dictaphone et vous vous parlez à vous-même. Vous vous enregistrez comme si vous parliez à quelqu'un et après vous réécoutez la bande. Et en fait, il va y avoir des déclenchements dans votre
En fait, on arrive à comprendre les choses quand on se parle, mais quand on utilise les mots, le son, la voix, d'accord? Regardez, il y a quand même, hein, en fait, alors ça, c'est pas un retour du passé, c'est le boomerang, c'est je récolte ce que je sème. Donc, vous voyez, il y a possibilité de refaire une famille, de recréer un environnement propice à tout ça, parce que, eh bien, on récolte ce que l'on sème, d'accord? Et vous voyez, il y a de l'instabilité tant qu'on n'a pas fait ce travail d'introspection et ce travail, en fait, là, que les guides essayent de faire passer comme message à travers moi. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, une fois que vous aurez fait ce travail-là, il y aura de la joie, il y aura de la joie, il y aura un mariage, il y aura de la félicité dans votre vie, vraiment, d'accord? Et puis, vous allez trouver un compromis pour tout ça, d'accord? Et votre vie va être beaucoup plus abondante, beaucoup plus abondante. J'arrête là parce que c'est retourné, ok? Mais il faut régler cette instabilité émotionnelle que vous avez intérieurement. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Le petit conseil des fées pour vous. Et puis après, je passe sur l'extension. Dans l'extension, on va aller voir qui est cette personne, quel est son caractère. On va aller voir son physique. On va aller voir comment vous allez vous rencontrer. On va aller voir l'évolution de la situation, on va aller voir vous vis-à-vis de lui vis-à-vis d'elle ou de vous, et puis on va aller voir qu'est-ce que ce lien va vous faire travailler. La fée du cancer vous dit écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. C'est pas faute de vous prévenir, hein, de faire une introspection et de penser à vous et de faire le travail. La fée de la Vierge vous dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc que ce soit au niveau émotionnel pour guérir de vos blessures ou au niveau de votre vie. Et la lavandière de la nuit vous dit tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. La notion de pardon, elle peut être importante ici. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Je pense que vous n'avez pas conscience de la belle personne que vous êtes ici. Et en fait, vous ressassez vos fautes. C'est-à-dire que vous avez la sensation que l'autre est parti et a fait un autre choix que vous parce que vous n'avez pas agi comme il fallait agir. Ça n'a rien à voir. Cette personne, elle n'est pas partie par rapport à vos dires ou à vos pensées ou à vos actions. Cette personne, elle est partie parce qu'elle voulait partir. Point barre. Ça n'a rien à voir. Donc, pardonnez-vous, vraiment. Vous n'êtes responsable de rien, si ce n'est de ne pas être sur la même longueur d'onde que cette personne. Donc ça, vous n'y pouvez rien. Voilà. C'est pas la bonne personne pour vous, donc cette personne, elle a quitté votre vie. C'est pas plus compliqué ici. Vraiment. Alors, je vais mettre quelques lettres de l'alphabet. Ça va pouvoir vous donner peut-être des indices de lettres dans vos noms, dans votre prénom. Et dans le nom et le prénom de la prochaine personne. J'ai le R, j'ai le L, j'ai le N, j'ai le G, j'ai le E, j'ai le S 2 fois, j'ai le T, le Z, et le C. R, L, N, G, E, 2 S, T, Z et C. C'est ce qui met fin à votre tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Mettez-moi un commentaire. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre soit pour un tirage privé, soit pour un accompagnement en coaching. Vous pouvez me joindre sur lesfemystiques@gmail.com. Je rejoins tout de suite les personnes qui prennent l'extension. En prenant l'extension, vous accédez aux 3 choix. Faites attention lorsque vous faites le règlement PayPal. Sortez pas trop vite du site. PayPal, normalement, va vous rebasculer directement sur la vidéo. Si vous voyez que ça n'arrive pas et que vous recevez un mail, d'accord, par rapport à votre PayPal, que vous recevez un mail, c'est que vous recevez la facture du règlement par mail et que dans cette facture, il y a le lien de la vidéo que je vous invite à enregistrer pour pouvoir garder cette vidéo parce que vous avez les 3 choix dedans et que peut-être à l'avenir, ce sera un des autres choix pour vous ou que vous pouvez peut-être partager avec quelqu'un pour aider une personne. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous. On se retrouve très prochainement pour un prochain tirage et je rejoins tout de suite les personnes qui ont pris l'extension.